Salut, tu as de la chance, toi tu viens de tomber sur le sixième épisode de notre mini-série sur le Paris qui n'existe plus. On a réuni pour toi des légendes urbaines et des histoires de bâtiments et de lieux qui y ont marqué l'histoire de Paris, mais qu'on ne peut malheureusement plus voir. Si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'un bâtiment dont la destruction est devenue un symbole de la Révolution française. La construction de la Bastille a commencé lors de la 32e année de la guerre de Cent Ans. La trêve entre la France et l'Angleterre touchait à sa fin et le roi Charles V ordonna au prévôt de Paris, Hugues Aubriot, de renforcer la frontière orientale de la ville. Il fit ajouter 6 tours au bastion Saint-Antoine, toutes reliées par d'épais murs. La Bastille Saint-Antoine devait devenir l'un des principaux bastions défensifs de Paris. Mais très vite, elle fut transformée en prison. Petite ironie du sort, Hugues Aubriot, son constructeur, fut aussi son tout premier prisonnier. Parmi les détenus célèbres, on retrouve Voltaire, qui réussit l'exploit d'y être enfermé 2 fois. La première fois en 1717, pour un pamphlet qu'il n'avait même pas écrit. Et la seconde en 1725, après avoir provoqué en duel l'aristocrate de Rohan. Ce deuxième emprisonnement se termina par son exil en Angleterre. Mais le plus mystérieux des prisonniers de la Bastille reste l'homme au masque de fer. Personne ne connaissait son nom, personne ne l'a jamais entendu parler. On le faisait sortir en promenade avec un masque de soie qu'il lui était interdit d'enlever. Voltaire pensait qu'il s'agissait d'un fils illégitime d'Anne d'Autriche, enfermé sur ordre de Louis XIV pour éviter une rébellion. À la fin du XVIIIe siècle, la Bastille était devenue un symbole détesté de l'absolutisme royal. Le 14 juillet 1799, lors de l'insurrection parisienne, une foule armée prit d'assaut la vieille forteresse. Ce fut un message clair à la monarchie, il était trop tard pour éviter le conflit. La Bastille fut littéralement démontée pierre par pierre. À sa place, on posa bientôt une plaque. Ici on danse, tout ira bien. Plus tard, on y érigea une fontaine en bois en forme d'éléphant avec une tour sur le dos. Celui-là même dont parle Victor Hugo dans Les Misérables. La prochaine fois, on descendra sous terre pour explorer les stations fantômes du métro parisien.